Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, notre cours portera sur l'étude du latin. Je vous propose aujourd'hui de faire la version du prologue des Fables de Phèdre, où il est question de ce qu'il doit au grand fabuliste grec son prédécesseur Ésope. Toute bonne version commence par la découverte du texte sur lequel elle porte. Voici. Prologus. Aesopus auctor quam materiam reperi, anque ego polivi versibus scenaris. Duplex libelli dos est, quod risum movet, et quod prudenti vitam consilio monet. Calumniari si quis autem voluerit, quod arbores loquantur non tantum ferae, fictitio cari non meminerit fabulis. Dans un premier temps, nous allons identifier les verbes, quelle que soit leur forme. À défaut de tous les connaître, nous nous aiderons des terminaisons. Les terminaisons en i sont caractéristiques du parfait en latin, à l'image de reperi et de polivi. Les terminaisons en t correspondent généralement à la troisième personne du singulier, à l'image de est, movet, monet, voluerit et meminerit. Celles en tour, comme dans loquantur, sont caractéristiques du passif. Ari termine généralement les infinitifs de la même voix. Dans le deuxième temps de notre version, nous analysons les verbes. Le recours au dictionnaire confirme ou infirme nos intuitions. Jusqu'à calumniari, les verbes sont à l'indicatif. Reperi et polivi sont bien à la première personne du parfait. Est ne nous pose pas de difficulté puisque nous le traduisons par le même mot en français. Dans l'ensemble des verbes du texte, l'on prendra surtout garde aux déponents, c'est-à-dire à des verbes qui ont les terminaisons du passif à l'actif. Méminisser est quant à lui un verbe d'effectif bien connu qui ne se conjugue qu'aux temps accomplis. Le dictionnaire nous rappelle qu'accompagné d'une proposition infinitive, il se traduit par se souvenir que. Sans tenir compte du texte, l'on pourrait déjà traduire les verbes ainsi. Reperi signifie « je trouvais », polivi « je polis », est « il est », movet « il émeut », monet « il avertit », calumniari « calomnier », voluerit « qu'il ait voulu », loquantur « qu'il dise », iocari « plaisanter », et enfin meminerit « qu'il se soit souvenu. Bien, nous sommes prêts à attaquer le lexique. Ici encore, nous nous servirons des terminaisons pour essayer de deviner les fonctions. Les terminaisons en us, or et x sont généralement le nominatif singulier. C'est donc probablement le cas d'aesopus, d'auctor et de duplex. Ego est le pronom personnel de la première personne au nominatif, moi, je. S, I et AE sont les terminaisons habituelles du nominatif pluriel. Donc probablement le cas de libelli, arbores et ferae. Quis est un pronom nominatif bien connu des latinistes. L'accusatif se reconnaît encore plus facilement. Il se termine généralement en M au singulier et en S au pluriel. Quam, materiam, risum, vitam. Dans la forme du pronom démonstratif anc, le M est devenu N. Contrairement au masculin et au féminin, les neutres ne marquent pas la différence entre le nominatif et l'accusatif. On sera donc obligé de les traiter à part. Dans ce texte, le genre neutre est surtout représenté par le pronom relatif quod. Il n'y a pas de raison de chercher de datif dans le texte. Dans les formes pouvant correspondre tant au datif qu'à l'ablatif, on privilégiera donc cette dernière option. C'est le cas typique des terminaisons en is et ibus. Enfin, nous avons mis en gras les mots servant de conjonction au sens étymologique, soit servant à articuler le propos. Il est temps de vérifier de nouveau dans le dictionnaire nos intuitions. C'est le quatrième point de notre version. Auctor oris est un nom masculin signifiant auteur. Materia ae est un nom féminin signifiant matière. Versus us est un nom masculin signifiant vers, comme en poésie. Scenarius aum est un mot plus rare. C'est un adjectif désignant quelque chose composé de 6. En versification, le dictionnaire ajoute qu'un scenarius versus est un vers sénière, c'est-à-dire composé de 6 pieds. C'est aussi une dénomination pour parler des vers iambiques. Duplex icis est un adjectif signifiant double. Libellus i est un nom masculin signifiant livret, un petit ouvrage. Le nom féminin dos dotis pouvait poser problème à cause de ce nominatif étonnant. Il désigne la dot, le bien qu'apporte une femme en se mariant. Le nom masculin risus us désigne le rire. Le dictionnaire ajoute que risum movere signifie faire rire. Prudens prudentis est un adjectif signifiant prudent. Le nom féminin vita vitae désigne la vie. Un concilium, c'est d'abord une délibération, une résolution, c'est un nom neutre. Arbor arboris est un nom féminin désignant l'arbre. Le nom féminin fera ferae désigne une bête sauvage. Fictus aum est un adjectif qui a donné fictif. Fabula, enfin, a donné tout simplement fable en français.
C'est laborieux, mais cela nous garantit contre les erreurs. Dans le 5e point, nous étudierons ce que nous avons qualifié de conjonction. Comme pronom relatif, qui, quoi et quod introduit naturellement une proposition. Quod peut aussi se traduire par pour ce que, ce sera le cas de la dernière occurrence du mot. Ang se traduit habituellement par ce c. La conjonction autem que l'on ne trouve jamais à l'attaque d'une phrase marque une opposition très faible, une nuance. Nos est le pronom personnel qui a donné nous, et non tantum signifie généralement non seulement. Dans le 6e point, nous allons isoler les phrases et repérer les compléments essentiels. Attention à ne pas aller trop vite dans la première phrase. Aesopus et auctor sont bien deux nominatifs. On attend naturellement qu'ils soient sujets de la phrase. Et cependant, les verbes sont à la première personne, c'est donc impossible. Il n'y a même aucun verbe à la 3e personne dans cette phrase. L'on doit comprendre que leur verbe est sous-entendu. S'il est sous-entendu et que nous avons deux nominatifs, il y a en réalité un sujet et un attribut, et le verbe est. Aesopus auctor signifie Ésope est l'auteur. En latin, il n'est pas besoin de préciser le sujet de la première personne. C'est l'auteur, c'est Phèdre. Quam materiam, laquelle matière, est accusatif de reperi, je trouvais. Pour l'oreille, nous traduirons je repris. Je repris laquelle matière, ou mieux, dont je repris la matière. Ésope est l'auteur dont je repris la matière. Anc est l'accusatif de polivie et reprend cette matière. Ego en est le sujet. Cette matière, je la polis. Et l'ablatif de matière également. Versibus scenariis peut se rendre en français par envers scener. Dans la phrase suivante, on trouve 3 nominatifs, mais seulement 2 noms. Avec le verbe être, l'un est naturellement sujet et l'autre est attribut. Reste à associer l'adjectif au bon nom. La dot est au passage une métaphore que l'on comprendrait mal en français et on traduira plus simplement par le don, par exemple. Cela pourrait faire « le don est un livret double » dans une traduction un peu maladroite. La proposition suivante se traduit très facilement, ce qui fait rire, mais le vers suivant est un petit peu plus compliqué. C'est dans ces cas-là qu'il faut bien organiser son travail. Commençons par le verbe monette, qui garde tout naturellement le même sujet, le double don d'Ésope, qui avertit la vie, puisque vitam est accusatif de monette. L'expression n'est pas encore parfaite en français, mais nous y reviendrons. Attention à ne pas traduire trop vite prudenti comme un datif, qui donnerait au prudent. La substantivation est un usage très peu attesté en latin classique. Mais prudenti et concilio pourraient très bien être soit datif, soit ablatif. Et comme prudenti est un adjectif et concilio ou concilium est un nom, bien qu'ils soient séparés, le plus logique est de considérer qu'ils forment un groupe ensemble. Ce serait alors un ablatif de manière que l'on pourrait rendre par d'un conseil prudent. Ici, il faut laisser calumniari de côté dans un premier temps. Regardons d'abord le verbe conjugué et son sujet. Si quis accompagné du subjonctif, comme c'est le cas ici, est un usage courant en latin. On traduira par si quelqu'un voulait. Or, en latin comme en français, l'infinitif sert régulièrement d'accusatif. Calumniari est donc l'accusatif de voluerit. Si quelqu'un voulait me calomnier. Quod donne la raison de calomnier. On le rendra par de ce que. Arbores loquantur, les arbres parlent. Non tantum ferre sous-entend le même verbe, mais ici traduire par non seulement les bêtes sauvages sonne très mal en français. Il faudrait mettre le non seulement avant. Pour conserver l'enchaînement latin, il faudra faire preuve de quelques accommodements. Phèdre conclut dans son dernier vers. C'est un vers très élégant, enserré par le groupe nominal à l'ablatif fictis fabulis, des fables ou récits fictifs. Le sujet de Méminérit est toujours si quis, qu'ils se souviennent donc. L'infinitif jocari est là encore accusatif de Méminérit, et nos en est le sujet, à l'accusatif dans l'infinitif comme c'est l'usage latin. Que nous nous amusons, qu'ils se souviennent que nous nous amusons de fables fictives. Nous pouvons passer à la version finale. Ésope est l'auteur, Aesopus auctor, dont je repris la matière, quam materiam reperi, que je façonnai, anc ego polivi, envers scener, versibus scenaris. Son legs est, dos est, un livret double, duplex libelli, qui nous fait rire, quod risum movet, et qui nous guide, et quod vitam movet, par un conseil prudent, prudenti concilio.
Si quelqu'un voulait nous calomnier, calumniaris quis autem voluerit. Pour ceux que les arbres parlent, quod arbores loquantur, et plus encore les fauves, non tantum fere. Qu'ils se souviennent, méminerit, que nous nous amusons, jocarinos, de fables fictives. Pour conclure notre version, la version latine est un exercice relativement facile. Il nous permet d'éprouver nos connaissances grammaticales et de s'habituer aux phrases latines. Le dictionnaire y est d'une grande aide et aujourd'hui sur Internet, l'on retrouve facilement les déclinaisons. Il vaut mieux se garder d'un excès de perfectionnisme, comme lorsque nous apprenons une nouvelle langue. Si l'on ne veut pas parler tant que notre maîtrise n'est pas parfaite, nous ne la parlerons jamais. Il en va de même pour le latin. Gardez-vous donc, chers amis, des pédants qui se servent de leur savoir pour vous impressionner et qui, la plupart du temps, ne pratiquent jamais leur latin. Certains scrupules académiques non plus n'ont pas lieu d'être. Le latin classique est une très belle langue. Celui des siècles suivants n'en est pas méprisable pour autant. Il faut donc apprendre le latin en s'amusant. À bientôt et que Dieu vous garde.